Je m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Bodaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Chevonne. Chevonne s'est suicidée et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Sans blague, t'as couché avec le prof? Je l'ai repoussé, mais il m'a obligée. Il n'y a pas que toi, il a abusé de moi aussi. Juliette, j'ai menti. En fait, Carpenter n'a jamais rien fait. Carpenter vous poursuit en justice pour diffamation. C'est une plaisanterie. Il dit que vous avez ruiné sa carrière. Alors, on trinque à la santé des nouveaux millionnaires? Je suis d'accord. Moi aussi. Chaque jour qui passe, je pense à Sean à cause de tout ce que j'ai fait. Bridget, arrête. Je t'ai déjà pardonné. Il faut juste te pardonner à toi-même. Je croyais que c'était le bureau secret de ta sœur. Mais c'en était un la dernière fois. Il y avait des meubles dans toute la pièce. C'était aménagé, décoré. Il y avait même un grand bureau à cet endroit. Quand est-ce que tu es venu ici? J'étais là il y a 2 jours. Tu m'as dit qu'en fouillant, tu avais trouvé une clé. Oui, elle était fixée à un porte-clés argenté en forme de bateau, mais elle a disparu elle aussi. Je pensais que je l'avais perdue quelque part, mais... Quoi? Il est possible qu'on me l'ait volée. Vu qu'apparemment, on a compris que j'étais venue ici. C'est pas une coïncidence si la clé a disparu elle aussi. C'est sûr, c'est forcément lié. Le type qui m'a aidé à découvrir ce bureau, le chauffeur de Chevonne, il m'avait fait remarquer qu'il y avait des empreintes de pas ici, ceux d'une femme. D'après lui, elle se serait planquée là-dedans pour m'observer. C'est elle qui a dû faire vider cette pièce. Peut-être que c'est elle qui a la clé. Je suis toujours en danger. On sait que c'est pas Charlie qui voulait éliminer Chevonne et j'ai pas la moindre idée de qui ça peut être. Donne-moi ton portable. Hein? Quoi? Pourquoi? Je vais t'installer une application. Je le fais aussi sur mon téléphone. C'est un traceur GPS grâce auquel je pourrai te retrouver à tout moment. Et tu pourras en faire autant avec moi. Vu tout ce qu'on a traversé, on va arrêter de prendre des risques. On pourra se retrouver quoi qu'il arrive. Merci. Oh, t'es le meilleur. La diversification, c'est la clé, monsieur Ennis. Certes, les marchés traversent une crise importante, mais Martin Charles a toujours réussi à battre l'indice jusque-là. En effet. La bourse remontera et on continuera à battre l'indice, puisque nos capitaux ne dépendent pas uniquement des cours financiers. Non, aucunement, monsieur Ennis. Vous avez bien fait d'appeler. Au revoir. Désolée, je voulais pas interrompre ton coup de fil. Si tu veux voir Juliette, elle est déjà partie au lycée. Non, c'est toi que je veux voir, Andrew. Pour parler de Juliette. Je voudrais qu'elle vienne vivre à Miami. Excuse-moi, Catherine, je dois avoir des problèmes auditifs parce que je jurerais t'avoir entendu dire à l'instant que tu voulais que notre fille parte vivre avec toi. Andrew, écoute-moi jusqu'au bout, ok? J'ai pas envie qu'on se dispute. Je sais que tu es un père exemplaire. Et en dépit de nos différences, je sais que Chevonne assume son rôle de belle-mère. Mais ça ne change rien au fait que notre fille traverse une période épouvantable. Si tu fais référence à l'agression... Ça a commencé bien avant. Elle se drogue, se bat au lycée, conduit en état d'ivresse. Cette agression aurait pu être la fin de cette série noire, mais ça a continué. Ça s'est retourné contre elle. Non seulement le monstre qui lui a fait ça est libre, mais en plus il a raflé 10 millions de dollars parce qu'il t'a fait cracher tout ce qu'il pouvait. Juliette a adoré la vie à Miami quand elle est venue me voir en septembre. Elle pourrait aller au lycée là-bas et repartir de zéro. C'est très sympathique comme idée. Sauf que si on m'a confié la garde exclusive de Juliette, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je buvais, je sais, Andrew. C'est pour ça que je demande pas officiellement sa garde. J'ai pas envie que nos avocats s'en mêlent, je veux ce qu'il y a de mieux pour Juliette. Je lui en ai pas encore parlé d'ailleurs, je voulais avoir ton avis d'abord. Et sache que pour ce qui est de l'alcool, j'ai rien bu depuis plusieurs jours. Ça n'a rien d'un exploit, certes. Mais si je veux être une mère exemplaire pour Juliette, il va falloir que je change, et la boisson, ce n'est que le début. Tu as essayé d'arrêter combien de fois, Catherine? Notre mariage battait de l'aile. Et j'avais pas envie de m'en sortir, mais aujourd'hui, je veux aider au mieux Juliette. Je suis désolé, Catherine. Je ne céderai pas mon droit de garde. Tu veux bien faire une dernière chose pour moi, s'il te plaît? Pense aux 3 mois qui viennent de passer. Réfléchis et demande-toi si New York est le meilleur endroit pour notre fille. C'est quoi ce délire?
froid. Elle vous plaît, ma caisse? C'est pas de la merde, je vous le dis. Salut, la bouge. Tu veux faire un tour? Oh, je t'en prie, ne me dis pas que t'as claqué une partie du fric qu'on a extorqué à mon père dans cette voiture. Ah mais non, je te rassure, en fait, j'ai vendu quelques titres de mon portefeuille d'actions. Évidemment que c'est avec ce fric, tu crois que j'ai de quoi m'offrir une bagnole comme ça. C'était ça, je croyais que toi et moi et Monsieur C, on devait faire profil bas le temps que l'affaire soit oubliée. Et éviter d'attirer l'attention. Écoute, ça va faire 3 semaines que ça s'est passé, ok? Et personne n'a capté l'arnaque. Et puis en plus, cette caisse m'a presque rien coûté, il me reste 3 millions cachés sous mon matelas. T'as planqué le fric sous ton matelas, t'es complètement givré. Où est-ce que tu voulais que je mette tout ce pognon, hein? Ouais, à la banque. Bonjour, monsieur le banquier, je vis en famille d'accueil, j'ai 16 ans, je peux déposer 3 millions chez vous, c'est ça? Tu crois que les gens auraient pas trouvé ça louche? Tu vas rendre cette voiture. Tu expliqueras aux gens que tu l'avais volée et que tu t'en es débarrassé. Je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. T'as plus d'ordre à me donner, c'est terminé. Je fais ce qui me chante avec mon pourcentage. Le truc positif dans cette histoire, c'est qu'on peut à nouveau se détester. Cassez-vous, bande de connes. Oui, je comprends. Merci, je vous rappellerai. Qu'est-ce que dit l'avocat? Il dit qu'il est clair que depuis que Juliette a été placée sous ma garde, elle fait preuve d'un comportement instable et que le changement est flagrant. Il pense que si Catherine demandait à obtenir la garde, ce comportement, en plus de l'agression qu'elle a subie, pourrait bien peser dans la balance. Il croit vraiment qu'elle pourrait gagner? Tout ce qu'il dit, c'est que ce sera une bataille difficile. J'en reviens pas que Catherine te fasse un coup pareil. On devrait peut-être essayer de convaincre Juliette de changer de lycée. Elle refusera encore une fois. Bizarrement, je crois qu'elle est attachée à Sycamore High, surtout depuis que Carpenter n'y est plus. Et d'après Catherine, un nouveau lycée ne sera pas suffisant pour qu'elle reparte vraiment de zéro. Je commence à me demander si elle n'a pas en partie raison. C'est vrai, peut-être que si j'avais passé moins de temps au bureau, Juliette aurait... Arrête. C'est ici auprès de nous qu'elle doit être. Un point, c'est tout. Tu crois? T'es un père formidable, Andrew. Si Catherine avait vraiment voulu avoir une place dans la vie de sa fille, elle n'avait qu'à pas quitter New York. C'est elle qui a choisi de partir vivre à Miami. Et elle est loin du compte si elle pense pouvoir être un aussi bon parent que tu l'es. Il faut que j'y aille, je vais être en retard au bureau. Ok. Andrew. Tout ira bien. Ouais. Les nouvelles projections sont prêtes, Andrew. Mais j'ai dû modifier légèrement le programme. Si vous avez une minute, je peux vous expliquer. Oui, bien sûr. Je pose ceci dans mon bureau et je... Henry? Salut, désolé. La réceptionniste n'était pas là quand je suis arrivé, je me suis donc permis de faire comme chez moi. On n'avait pas rendez-vous, dis-moi. Non, pas besoin de ce genre de formalité entre deux vieux amis. Non, bien sûr. Malcolm, je vous présente Henry Butler. Henry, voici Malcolm Ward. Nous venons tout juste de l'engager. Enchanté. Moi de même. Vous voulez bien nous laisser un moment? Bien sûr. Au plaisir. Oui. Alors, en quoi puis-je t'être utile, Henry? Tu peux me faire un chèque équivalent au solde des fonds que j'ai investis chez vous. Je te demande pardon? Je veux récupérer mes capitaux. J'ai du mal comprendre. On en avait parlé ensemble il y a quelques mois. Et tu avais choisi de rester parce Il y a que... quelques mois, ma femme était encore en vie. C'est bizarre comme ça change le regard qu'on porte sur les choses. Voilà, pour te dire la vérité, depuis sa mort, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Alors forcément, si j'en arrive à me méfier de tout le monde, tu penses bien que les marchés financiers... Henry, je comprends ce que tu ressens. C'est parfaitement naturel, mais... Laisse-moi te dire que ce serait une très mauvaise Un opération. de nos amis communs m'a dit récemment que tu étais un escroc. C'est ridicule, je sais. D'ailleurs, je ne te donnerai pas son nom parce que je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Mais le truc intéressant, c'est que lorsqu'il a su pourquoi je venais te voir aujourd'hui, il a dit que comme tu étais un escroc, tu ne me rendrais jamais mon fric. Bon, allez, quoi, Andrew? Prouvons à ce con qu'il se gourre sur toute la ligne. Visiblement, tu fréquentes des gens fort sympathiques. Bon, étant donné que tu as moins confiance en moi qu'en ce mystérieux ami commun, allons au service comptable. Et voyons quand l'argent pourra être versé. Tu es rassuré, j'espère? Allô? Madame Martin? C'est moi, oui. C'était pour vous confirmer que le bouquet que vous nous avez commandé sera bien livré chez Madame Pender cet après-midi.
Oh, excusez-moi, mais vous devez faire erreur. J'ai pas commandé de bouquet. Eh bien, d'après ce que je vois, il s'agit d'une commande spéciale que vous avez effectuée en 2007. Vous avez demandé que soit livré tous les ans à cette même date un bouquet d'une valeur de $100 à Madame Nancy Painter, résidant au 1947 Main Street à Patterson. 1947 Main Street. Il s'agit de la ville de Patterson dans le New Jersey? Vous en connaissez une autre? Ah, non, c'est vrai. En effet, je me souviens d'avoir fait cette commande, mais vous voulez bien me redonner le nom, je vous prie? Nancy Painter. Bonjour, j'ai un bouquet pour Madame Painter. C'est moi-même. Voilà, Merci. je vous en prie. Ils sont magnifiques. Chevonne, mon Dieu, oh si je m'attendais à te voir. Oh, ça fait si longtemps. Mais viens, entre, je t'en prie. Merci. On vient de me livrer tes fleurs, je les trouve magnifiques. C'est tellement gentil à toi. Tu te souviens de mon anniversaire tous les ans? Je suis navrée de passer à l'improviste. Ça fait des lustres. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'ai vu ton mari dans les journaux à cause de ce qui est arrivé à ta belle-fille. J'ai été tentée de te contacter, mais je ne voulais pas rendre les choses encore plus douloureuses. Oh, merci beaucoup. Oh, excuse-moi, je reviens tout de suite. Ça va? Vous êtes la grand-mère de Sean. Est-ce que tout va bien, Chevonne? Tu as l'air un peu déboussolée. Pardon de vous avoir dérangé. J'aurais pas dû venir. Il est où? Oh, il est parti pour de bon, je crois. Je vais pouvoir prendre tous ses jouets alors. Non. Oh là là, mais tu m'as fait peur. T'étais drôlement bien caché, dis donc. Bravo. Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est trop tard. On va jouer dehors, tu veux? Oui, On va dehors. Tiens donc, Dylan qui prend le large. Ça me rappelle de bons souvenirs. Qu'est-ce que tu veux, Chevonne? Tu veux que je reste? Avec plaisir, parce que moi, c'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir rattraper les erreurs que j'ai faites. On peut jouer là? On peut jouer où tu veux. Tout ce que tu veux. D'accord. C'est que tu retournes te cacher chez ta mère à Patterson. Tu l'as fait pendant longtemps et crois-moi, je m'en portais pas plus mal. Oui, elles sont où? Tu sais, toi? Je crois qu'elles sont dans ta chambre. Allez, par ici, mon poussin. Je te trouve dur avec Dylan. Eh ben moi, je trouve que je suis encore trop sympa avec lui. Il a juste envie de passer du temps avec Sean. C'est un peu facile. Où il était quand j'ai accouché et les 18 mois après la naissance? Tu crois pas qu'il... Écoute, t'as pas à donner ton avis. Je passe quand même beaucoup plus de temps que toi à m'occuper de Sean. Parce que toi, t'as pas de boulot. Moi, si je perds le mien, on se retrouve tous les trois dans la merde. Si Dylan revient et que je suis pas à la maison, je veux que tu appelles les flics tout de suite pour violation de domicile. Chevonne, tu peux pas faire ça, c'est le père de Sean. Et sa mère, c'est moi, Bridget. Pas toi. Dream of being with me. T'es pas censée être en cours, jeune fille? Vous êtes vraiment hilarant. Tu sais, c'est pas parce que je ne suis plus prof que je suis devenu marrant. Ouais. Bon, perdons pas de temps, ok? Si jamais quelqu'un nous voit ensemble, on va devoir répondre à pas mal de questions. C'est clair, j'en suis consciente. Alors, dans ton texto, tu disais que tu avais quelque chose d'important à me dire. C'est à propos de Tessail.
Elle respecte pas ce qu'on avait dit. Je vous jure, elle sauve des trucs complètement débiles qui sont pas censés être dans ses moyens. Quel genre de truc débile, dis-moi? Elle s'est ramenée au lycée dans un 4x4 à 50 000 $. Et c'est pas tout. Vous savez où cette crétine planque son argent? Vous allez adorer. Sous son matelas. Sérieusement, si elle arrête pas tout de suite de faire n'importe quoi très vite, les gens vont comprendre que c'est un coup qu'on a monté ensemble. Je vais m'en occuper. Vous allez faire quoi? J'en sais rien. Je trouverai, t'inquiète pas. À partir de maintenant, silence radio, n'essaie plus de me contacter. Ou tu risques de devoir expliquer pourquoi tu es proche de l'homme que tu as accusé de viol. Salut. Sérieux, faudrait qu'on s'installe une télé ici. On se croirait dans une église. Je veux maman. Oui, je sais que tu veux ta maman, mon poussin, mais elle est au travail. Et quand elle rentrera, tu seras déjà au dodo. Mais demain matin, elle sera là. Tu restes là. Tu t'en vas pas, hein? Salut, Bridget. Tu sais que t'as pas le droit de venir. Oui, je suis au courant. D'ailleurs, si j'avais vu la voiture de Siobhan garée devant la maison, je me serais pas arrêté. Voilà. On m'a filé 2 entrées gratuites pour la fête foraine et je me disais que je pourrais y aller avec Sean. C'est le dernier soir. Si je les utilise pas, elles seront perdues. Dylan. C'est normal que Siobhan en ait après moi. Je lui ai fait un gosse et j'ai foutu le camp. J'ai pas été là quand elle avait besoin de moi. Mais j'ai changé. Si je suis revenu à Tao, c'est pour rattraper mes erreurs avec Sean. Je veux avoir une place dans sa vie. Je t'en prie. Tu peux venir avec nous. C'est moi qui t'offre l'entrée. Et je te jure qu'on sera de retour avant que Siobhan soit rentrée. Elle saura même pas que je suis venu. Très bien, je l'habille, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fixes avec un drôle de regard. C'est flippant. Pardon, j'ai la tête ailleurs. C'était involontaire. Désolée. Est-ce que je peux sortir de table, papa? J'ai des devoirs à faire. Vas-y. Depuis ce matin, j'ai beaucoup réfléchi. Envoyer ta fille vivre à Miami, c'est peut-être pas si idiot. Je te demande pardon? Je sais pas, peut-être que Catherine est vraiment en train de se prendre en main et qu'elle va changer. Ces derniers mois, Juliette en a tellement bavé. J'ai peur de me sentir dépassée et de ne pas lui offrir ce dont elle a besoin. Tu as été un véritable ange gardien pour elle ces dernières semaines. Non, j'ai fait que la soutenir. Ça a fait son effet 1 ou 2 fois, mais il va falloir lui offrir plus que ça. Et je ne voudrais surtout pas qu'elle s'effondre par ma faute. Excuse-moi, mais ce n'est pas toi qui m'as affirmé il y a environ 8 heures que c'était auprès de nous qu'elle devait être? Je sais très bien ce que je t'ai dit. Mais le fait est que je ne suis pas la mère de Juliette. Tu en as fait plus pour elle ces 6 derniers mois que n'en a jamais fait. Ils ont été particulièrement éprouvants. C'est vrai que depuis que... Depuis que quoi? Rien, ça n'a pas d'importance. Je me dis que Catherine, en fin de compte, n'a peut-être pas tort. Il se peut que Juliette soit mieux avec elle. Tu as retiré ton argent de Martin Charles aujourd'hui. Oui, Malcolm bosse pour eux maintenant. Un problème? Quoi, j'aime pas ça. Il faut que tu surveilles Malcolm. Les médecins savent pas si elle va s'en sortir.
Chase, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'es pas au courant? De quoi? Tessa Banner s'est fait agresser hier soir. Un type l'a roué de coups et il l'a laissée pour morte. Les médecins l'ont plongée dans un coma artificiel pour la sauver. Mais c'est pas sûr qu'elle se réveille. Je vais m'en occuper. Franchement, ça craint. Allô? Bonjour Madame Martin, un livreur a un bouquet pour vous. Je le fais monter? Oui, merci. Je l'attends. Bonjour, Siobhan. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te rendre ces fleurs et te dire que je veux que tu laisses ma mère tranquille. Jusqu'à hier, je ne savais pas que tu lui faisais livrer un bouquet à son anniversaire. Elle m'a appelé. Elle ne comprenait pas pourquoi cette année, tu avais soudainement décidé de venir frapper à sa porte. Ta visite l'a bouleversée. J'ai dû venir depuis le Sussex. Alors maintenant, je veux que tu arrêtes. Reste en dehors de nos vies. J'ai eu envie de revoir une vieille amie. Pourquoi est-ce que tu le vis aussi mal? Sérieux, j'en sais rien. Peut-être que c'est en rapport avec la nuit où je me suis fait passer à tabac par 2 mecs quand j'habitais à Tao. Ils ont pas pris mon fric, ni ma bagnole, non. Ils m'ont frappé et ils m'ont dit de quitter la ville. T'es sûr que ça te rappelle pas quelque chose? Non, Dylan, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ma mère t'a aidé. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour toi il y a 7 ans. Elle est restée pour te soutenir pendant des mois après le drame. Elle s'est pliée en 4. La petite visite que tu lui as rendue hier, ça l'a complètement retournée. Elle mérite pas ça. Et moi non plus d'ailleurs. Je mérite pas ça. Bien sûr. On en revient toujours à ta petite personne, hein. C'est toi la victime, c'est toi que les gens doivent plaindre le plus. C'est de cette façon que tu vois les choses? J'ai vécu un véritable enfer. On a tous vécu l'enfer. T'es marié maintenant? Alors, Dylan, t'as des gosses? Tu veux que je te dise encore une fois à quel point je m'en veux parce que je peux le faire? Ce jour-là, tu m'as enlevé ce que j'avais de plus cher. C'était toute ma vie. T'avais réussi à attendrir Bridget. Elle voulait t'aider, se montrer compatissante, mais qu'est-ce qu'elle a obtenu? Toute une vie passée à s'en vouloir de t'avoir fait confiance. Alors si c'est l'absolution que tu cherches, c'est pas ici qu'il fallait venir. Allez, va-t'en. T'es une amie de Tessa? Si on veut. Je crois. Vous êtes sa mère? Famille d'accueil. Les flics pensent que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Mais ils ont encore rien compris. Comment ça? Cette gamine n'a jamais eu de quoi se payer le métro. Et un beau jour, elle s'offre une voiture qui coûte une fortune. Je me suis demandé si elle faisait pas des passes, mais une pute, ça gagne pas autant. Du coup, ça peut être que la drogue. La drogue? Elle devait sûrement dealer. Parce que le gars qui lui a fait ça, il a pas tiré ma télé, il a pas touché à mes bijoux. Il a juste pris ce qu'elle planquait sous son matelas. Il était retourné. J'imagine que c'est là-dessous qu'elle cachait sa cam. Ça devait être un autre dealer qui était au courant. La défense est sereine, mais la partie n'est pas gagnée d'avance. En effet, de nombreux témoignages viennent d'appuyer la... Merci encore d'avoir accepté. Pouvoir passer du temps avec Sean, c'est... Franchement, je ne saurais pas exprimer tout ce que ça représente pour moi. Ouais, c'est pas de bol que la pluie nous ait obligés à rentrer. Ouais. Dis donc, je voulais te demander quelque chose. Oh, si t'as dans l'idée de me proposer un rencard, tu perds ton temps. On est très réglo là-dessus, Siobhan et moi. Interdit de fréquenter les types que l'autre a plaqués. C'est un truc de jumelles. Je vois. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Je voulais savoir si éventuellement tu serais prête à témoigner en ma faveur le jour où j'essaierai d'obtenir la garde partagée de Sean.
J'ai essayé des milliers de fois de prouver à Chevonne que je mérite de faire partie de sa vie, mais je pourrais jamais la convaincre, alors... Je sais que toi, tu me comprends, Bridget. Il a besoin d'un père. Mon avocat m'a dit que... Fear is like fire. You can burn your house down with it. You can watch it burn. Yeah. Tu vas devoir m'expliquer. Et vite. Keep a picture of a smile I no longer see. There's a space in your bed now. Keep it warm for me. All the signs told you stop, but you would not stop. And my hands begged you stay, while my mouth said go. I know you got your demons, but I've got my own. Mon petit garçon est mort par ta faute. Je m'en veux tellement si tu savais. Je sais. J'ai eu tous tes messages. J'ai choisi de pas répondre en me disant que tu comprendrais que je voulais pas te voir aujourd'hui. Dylan, lui au moins, il a eu la décence de pas venir. Je t'en prie, fais pas ça. Cette voiture, elle a surgi de nulle part à une vitesse folle. Le conducteur s'était endormi au volant. Laisse-moi rester. Je t'en supplie, je vais être là pour toi. Je vais être là aujourd'hui pour Sean. Eh ben, c'est dommage. Parce que t'es pas la bienvenue. Il m'a fallu presque 1 an pour trouver le courage de la revoir. C'était notre anniversaire. Je suis allée chez elle. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle partait vivre à New York. Après son départ. Alors que j'étais juste une fêtarde qui aimait boire des coups jusqu'à pas d'heure. J'ai sombré peu à peu dans l'alcool. Et quand l'alcool n'a plus été suffisant, je me suis tournée vers les drogues dures. Et c'est là Que Bodaoui a fait son entrée. je suis désolée de t'avoir caché ça pendant si longtemps. C'est pas grave, je t'en veux pas. Le plus important, c'est que tu aies fini par me le dire. Hier, Catherine a demandé à obtenir la garde exclusive de Juliette. Et j'ai dit à Andrew que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. C'est vrai? Pourquoi? Ma sœur m'avait confié son fils. J'ai pas été à la hauteur. Je referai pas la même erreur. Chevonne t'a fait le plus beau des cadeaux. Elle t'a pardonné. T'en fais quoi de ça? Elle pensait pas ce qu'elle m'a dit. Il se trouve que j'ai découvert un mot qu'elle avait écrit. Elle n'était pas sincère. J'arrête pas de me dire que peut-être qu'elle m'a dit ça uniquement parce qu'elle savait qu'elle allait mettre fin à ses jours. Mais le fait est qu'elle l'a dit, Bridget. Parce qu'elle savait que tu en souffrais et qu'elle voulait t'enlever ce poids. Et maintenant, c'est à toi de te pardonner. Et tu peux me dire comment je suis censée y arriver? Regarde un peu à quoi ça te mène. Si j'avais pas mis un traceur sur ton portable, tu aurais défoncé cette fenêtre avec une brique. Je crois que pour être en paix avec soi-même, il faut d'abord faire la paix avec les autres. Pense un peu à ce que ça a représenté lorsque Chevonne t'a enfin pardonné. Essaie d'y réfléchir. Pas seulement ce que ça a signifié pour toi, mais aussi pour elle.
Une fois que tu auras médité là-dessus, tu sauras ce que tu as à faire. Je peux entrer? Ouais. Ton lycée nous a appris ce matin que ton amie Tessa avait été sauvagement agressée. C'est pas mon ami. Quelle que soit ta relation avec elle, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ça t'arrive, toi, de rêver de tout recommencer? D'avoir envie de remonter le temps pour pouvoir faire l'exact opposé de ce que tu as fait? Juliette, si c'est par rapport à ton agression, il faut que tu comprennes que tu n'y es absolument pour rien. Tu crois toujours que c'est ici que tu seras la plus heureuse? J'adore cet appartement. Non, je veux dire ici, auprès de Chevon et moi, à New York. Par opposition à quoi? Imaginons que tu puisses aller vivre chez ta mère quelque temps. Ok. Ouais. Imaginons un instant qu'on est dans un univers parallèle dans lequel ma mère meurt d'envie de m'avoir auprès d'elle. En imaginant ça, c'est clair. Changer d'environnement, ça pourrait me faire du bien. Vous êtes Malcolm, c'est ça? Henry, vous allez bien? C'est marrant que je tombe sur vous. Je suis passé à votre bureau tout à l'heure, mais vous n'y étiez pas. Vous vouliez me voir? Oui, enfin, je viens surtout récupérer ce chèque. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai retiré mon capital. Oh, je suis navré de l'apprendre. C'est comme ça. En fait, si je voulais vous voir, c'est parce qu'Andrew m'a dit que vous étiez un prodige en informatique. Je donnais des cours à la fac dans le Wyoming, et j'ai fait un peu de programmation ici, c'est tout. Pourquoi? Mon ordi chez moi fait des siennes, alors je voulais savoir si éventuellement vous pourriez passer. Bien entendu, j'ai l'intention de vous dédommager, c'est normal. J'aimerais vous aider, malheureusement, je ne fais jamais ce genre de choses. Attendez une seconde. Où est-ce que j'ai mis ce ticket de parking? Ah, le voilà. Vous me le validez, s'il vous plaît? Tu m'as dit qu'en fouillant, t'avais trouvé une clé. Oui, elle était fixée à un porte-clés argenté en forme de bateau, mais elle a disparu elle aussi. Et voilà. Merci. Je vous en prie. Vous êtes sûr que vous pouvez pas venir voir? Écoutez, je peux peut-être passer demain matin avant d'aller au travail. 8 heures, ça vous irait? Merci. Je sais bien que ça te va, c'est pour ça que je te le dis. Viens, faut qu'on parle. Ça va. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. J'ai vu ce qui est arrivé à Tessa aux infos. Il faut qu'on parle de tout ça. Vous me prenez pour une crétine? Vous croyez que je sais pas que c'est vous qui l'avez agressé? D'où tu sors un truc pareil? Vous disiez que vous alliez vous en occuper. T'as cru que... Juliette, écoute-moi, jamais je ne ferai... Oh, mais non, quelle idée! Et vous allez me dire aussi que c'est pas vous qui avez pris son fric après l'avoir tabassé. Parce qu'on lui a volé son fric. Tu dois me dire tout ce que tu sais, Juliette, tout de suite. Si vous faites un pas de plus, je me mets à hurler. Allô? Il faut qu'on se voit. Ça part en vrille, ton plan. Dylan? T'as une minute? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? De Sean. J'ai failli briser une de tes fenêtres avec une brique hier soir. Je vous ai observé. Toi, ta nouvelle famille, ta nouvelle femme et ta fille. T'avais l'air tellement heureux. Et là, je me suis demandé, comment a-t-il pu oublier Sean? Jamais je t'ai autant haï. Je pensais pas qu'on pouvait haïr quelqu'un à ce point-là. C'est pas seulement pour ce que t'as fait à Sean, mais aussi Pour ce que je t'ai fait.
que je n'ai pas oublié Sean. Tous les jours, je rêve de revenir en arrière et de pouvoir prendre sa place. Tous les jours depuis 7 ans. Moi aussi. Mais c'était un accident. Il m'a fallu 2 longues années pour arriver à l'admettre. C'était qu'un accident. Rien d'autre. Je te pardonne, Dylan. Tu le penses vraiment? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu descends? Pas tout de suite. Tu tombes bien, en fait. Je voulais qu'on ait une discussion à propos de Juliette avant que tu partes ce matin, mais tu n'étais déjà plus là à mon réveil. Justement, sur ce que j'ai dit... J'ai parlé à Juliette hier soir. Je ne lui ai pas dit ce qu'il en était exactement, mais... En tout cas, elle a fini par me dire qu'elle n'était pas contre l'idée de commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais même si je reconnais qu'elle n'est peut-être pas dans la ville qu'il lui faut, je suis convaincu que c'est auprès de nous qu'est sa place. Et si Catherine veut la guerre, eh bien, elle va l'avoir. Je veux juste savoir si tu es de mon côté. À 100%. Oui, allô? Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, après 7 longues années, Siobhan a enfin pardonné à Dylan Morrison. Qu'est-ce que ça t'a fait? Du bien. Oui, enfin, pas autant que je l'espérais. Comment ça? Eh ben, en fait, ce matin, quand j'ai pardonné à Dylan au nom de Siobhan, je me suis dit que j'aurais aimé lui accorder mon pardon en tant que Bridget. Ça m'arrive de plus en plus ces derniers temps. J'ai l'impression que plus je joue les épouses pour Andrew, les mères pour Juliette, plus j'ai envie de le faire en tant que Bridget, pas en tant que Siobhan. J'ai du mal à suivre. T'es en train de dire que tu veux redevenir Bridget? Tu sais que c'est impossible, n'est-ce pas? Je sais qu'il est encore trop tôt. Mais il faudra bien qu'un jour les gens qui me sont chers sachent qui je suis vraiment. Je veux pas passer toute ma vie à tricher. Je suis sûre qu'il y a un moyen de leur dire la vérité sans que pour autant je sois amenée à les perdre. Quand il m'a attirée dans cette ruelle aujourd'hui, j'ai cru qu'il allait me tuer. Ce qu'il a fait à Tessa, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait qu'il s'occupe d'elle. Et c'est moi qui lui ai dit où elle cachait son fric. C'est toi qui as manigancé toute l'affaire. La fausse agression. L'action en justice. C'était ton idée. Et maintenant, on contrôle plus rien. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faut absolument que tu m'aides. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien, fais-moi confiance. Je te le promets.